Afin de remplir les conditions de la RT 2012, le constructeur de ce pavillon a proposé aux propriétaires d'installer des panneaux photovoltaïques et une chaudière gaz à condensation. Objectif, chauffer la maison et l'eau chaude sanitaire grâce à un équipement à haut rendement fonctionnant au gaz naturel. Cette solution économique a séduit les propriétaires après un petit temps d'adaptation. À l'origine, le gaz, c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension. Par rapport à l'électricité. En plus, on a toujours connu l'électricité. Et donc, en fait, non, à partir du moment où ça a été installé, l'appréhension voilà, totalement disparu. Au niveau du chauffage, on ne s'en préoccupe pas trop parce que tout est généré par un thermostat. Donc, en fait, voilà, on met la température désirée et on n'a plus à s'en occuper par la suite. Les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité directement injectée dans l'installation électrique du logement. La quantité d'électricité autoproduite correspond à la consommation des appareils en veille ou nécessitant d'être rechargés, soit une économie de 100 € par an environ. Direction la région de Lyon. Dans cette résidence locative, le bailleur a fait un choix identique, chaudière gaz à condensation et panneaux photovoltaïques. Chaque villa est équipée de 2 mètres carrés de panneaux directement reliés à l'installation électrique du bâtiment. L'électricité produite est consommée localement par les résidents. Pour les R+1, les panneaux photovoltaïques sont un peu plus dimensionnés, on parle de 4 mètres carrés. Et là, ils viennent alimenter le caisson simple flux et l'éclairage de l'immeuble, ce qui vient en déduction plutôt des charges collectives de l'immeuble. Les locataires économisent environ 50 € par an. Pour le bailleur social, la solution qui associe une chaudière individuelle au gaz naturel et des panneaux photovoltaïques ne présente que des avantages. C'est plus facile d'utilisation pour le locataire. Il y a un réel gain pour le locataire sur sa facture électrique. Pour nous, bailleurs, c'est plus simple de suivre ce type d'installation. Et enfin, en exploitation, il y a quasiment peu ou pas de réclamations. Pour les propriétaires comme pour les locataires, l'autoproduction d'électricité semble donc un moyen de faire des économies dans un contexte où le prix de cette énergie ne cessera d'augmenter. Seule contrainte, il faut dimensionner l'équipement photovoltaïque de façon optimale. Ainsi, le taux d'autoconsommation sera maximal, ce qui permettra de rentabiliser au mieux l'investissement.